Bonjour, je m'appelle Valérie Boinane, je suis infirmière et j'ai un master en santé publique. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment éviter d'attraper ou de transmettre la Covid-19. J'aimerais également vous expliquer à quelle indemnité du gouvernement vous avez droit si un médecin vous donne un arrêt de travail parce que vous avez la Covid-19 ou que vous êtes un cas contact de quelqu'un qui a la Covid-19. Transmission de personne à personne. La Covid-19 se transmet généralement par un contact étroit entre les personnes. Elle peut se transmettre de personne à personne par le biais de gouttelettes, lorsque vous toussez, parlez, chantez ou éternuez. Le virus peut également être déposé sur une surface par une personne infectée lorsqu'elle effectue une de ces choses. Vous pouvez être infecté si vous touchez la surface et ensuite vos yeux, votre nez ou votre bouche. Il est donc vraiment important de vous laver ou désinfecter les mains régulièrement. Se rendre au travail en voiture. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes qui ne vivent pas avec vous. Parfois, cela n'est pas possible. Alors, essayez de ne pas vous asseoir trop près les uns des autres dans le véhicule et ouvrez les fenêtres. Assurez-vous que tout le monde dans la voiture porte un masque. Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains avant et après le déplacement en voiture. Nettoyez la voiture à l'aide d'un produit détergent ou de lingettes désinfectantes en insistant sur les parties de la voiture qui sont beaucoup touchées, comme les poignées. Masque. Comment les masques vous protègent-ils de la Covid-19 et quand devriez-vous en changer? Les masques facilitent la réduction de la transmission de la Covid-19 en capturant les gouttelettes infectées afin qu'elles ne se déposent pas sur les surfaces et que les personnes près de vous ne les inhalent pas. Les visières ou les écrans faciaux offrent une certaine protection, mais ils ne sont pas aussi efficaces que les masques. Portez un masque à l'intérieur et dans les lieux extérieurs très fréquentés, où il est difficile de rester à 2 mètres des autres. Le masque doit couvrir votre bouche, votre nez et votre menton. Assurez-vous qu'il soit bien ajusté à votre visage. Ne le placez pas sous votre nez. Ne laissez jamais un masque pendre sous votre nez, votre menton ou d'une oreille. Lavez-vous les mains avant de mettre un masque et après l'avoir retiré. Ne touchez pas l'avant du masque lorsque vous le portez et n'oubliez pas de mettre un masque neuf si votre masque est sale, mouillé ou endommagé. Ne remettez jamais un masque après l'avoir retiré. Les masques jetables doivent être mis à la poubelle après chaque utilisation. Et les masques en tissu doivent être conservés dans un sac étanche propre et lavés à haute température à la fin de la journée, chez vous. Si vous partagez votre logement, essayez dans la mesure du possible de rester à 2 mètres de ceux avec qui vous cohabitez. Ne partagez pas d'objets que vous portez à la bouche, par exemple les bouteilles ou les tasses. Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces que l'on touche fréquemment, comme les poignées de porte. Chacun doit se laver les mains immédiatement en rentrant à la maison. Lavez-vous les mains souvent et couvrez la toux et les éternuements. Si quelqu'un avec qui vous vivez présentait des symptômes de la Covid-19, cette personne doit immédiatement s'isoler dans une pièce à l'écart des autres et téléphoner à un médecin, même pendant le week-end ou le soir. La personne malade et toutes les autres personnes dans la maison seront averties de ce qu'elles doivent faire et si elles doivent effectuer un test de dépistage de la Covid-19. L'appel téléphonique est gratuit et si vous avez besoin d'un test de dépistage de la Covid-19, ce test est gratuit également. Indemnité si vous devez rester chez vous à cause de la Covid-19. Si un médecin vous donne un arrêt de travail en raison de la Covid-19, vous avez droit à une indemnité du gouvernement qui porte le nom de Covid-19 Enhanced Illness Benefit. Ceci peut être dû au fait que vous avez eu un résultat positif à un test de dépistage de la Covid-19 ou peut-être que vous ou une des personnes avec lesquelles vous vivez présentez des symptômes et attendez un test. Cela peut également se présenter si on vous informe que vous êtes un cas contact d'une personne ayant eu un résultat positif à un test de dépistage. L'indemnité est de 350 € par semaine pendant 2 semaines maximum.
Un soutien financier est également proposé aux personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.mywelfare.ai. Test de dépistage régulier sur le lieu de travail. L'infection peut se répandre facilement dans certains lieux de travail. On vous proposera donc peut-être un dépistage gratuit et régulier. On parle également de dépistage en série. Il permet de découvrir si vous avez la Covid-19 sans présenter de symptômes. Le dépistage est volontaire, mais nous vous recommandons fortement de faire les tests afin de vous protéger, ainsi que vos collègues de travail, votre famille et vos amis. Le dépistage régulier sur votre lieu de travail est très utile pour éviter la transmission de l'infection à d'autres sans s'en rendre compte, parce que certaines personnes ont la Covid-19 sans présenter de symptômes. Veuillez accepter de faire le test de dépistage si on vous le propose. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.hsi.ai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail qui parlent français. Et prenez soin de vous.